Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Donc je vais lire avec vous dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 22 et 23. Éphésiens chapitre 1er, versets 22 et 23. Voilà ce qu'il nous est dit. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Prions quelques instants. Nous sommes conscients, Seigneur, du privilège que nous avons ce soir de nous tenir devant toi, devant ce Dieu si grand, si merveilleux, si glorieux. Nous qui n'avions aucun mérite, mais nous réalisons la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci pour cette invitation. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir te célébrer, t'élever, te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu. Merci pour la louange, l'adoration qui sont montées vers toi et qui certainement a réjoui ton cœur de Père. Et nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, qui est ouverte. Nous te demandons, notre Dieu, de parler à nos cœurs. Que ce soit ton Saint-Esprit, Seigneur, qui visite nos cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence, pour ton onction. Libère les cœurs, Seigneur. Libère les consciences. Guéris ce soir. Délivre, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Notre Dieu, tout ce dont nous avons besoin, c'est uniquement ta présence. Ta présence dans nos vies. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul souligne que Dieu lui-même a placé tout sous les pieds de son Fils, Jésus-Christ. Il nous est parlé de trône, domination, autorité. Tout a été placé sous les pieds de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est le Seigneur de gloire. Parce qu'il est celui qui a été envoyé, qui a accepté de plein gré, de tout son cœur et de toute sa volonté, le plan du Père pour que chacun d'entre nous soyons réconciliés avec notre Créateur. Et la Bible déclare que Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église et lui seul. L'Église lui appartient et il est le chef, la tête de son corps qu'est l'Église. Et ce soir, je voudrais poursuivre avec vous sur cette même pensée, l'Église, corps de Christ. Je voudrais juste lire un texte que j'ai entre les mains et qui nous montre que des religieux qui prétendent avoir la vérité et qui faussent la parole de Dieu et qui induisent ses fidèles en erreur sont pleinement conscients de ce qu'ils font.
Et voilà ce qui nous est dit. L'Église catholique et la lecture de la Bible. Pendant de nombreux siècles, l'Église catholique s'est farouchement opposée à ce que la Bible soit lue en langue populaire, c'est-à-dire comprise par tous. Ça, c'est un document qui est contenu et conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, lequel contient certains conseils que les cardinaux donnèrent au pape Jules III à son élection en 1550. Ça remonte quand même à loin. Mais notamment, il est dit quand même, la lecture de l'Évangile ne doit être permise que le moins possible, surtout en langue moderne et dans les pays soumis à votre autorité. Donc là, c'est les cardinaux qui adressent un courrier au pape. Le très peu qui est lu généralement à la messe devrait suffire et il faudrait défendre à quiconque d'en lire plus. Tant que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront. Mais dès l'instant qu'on voudra en lire plus, vos intérêts commenceront à en souffrir. Voilà le livre, c'est-à-dire la Bible, qui, plus qu'aucun autre, provoquera contre nous les rébellions du peuple, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine diligemment l'enseignement de la Bible et le compare à ce qui se passe dans nos églises, trouvera bien vite les contradictions et verra que nos enseignements s'écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent encore s'opposent à celle-ci. Si le peuple se rend compte de ceci, il nous provoquera jusqu'à ce que tout soit révélé et alors nous deviendrons l'objet de la dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du peuple avec zèle, toutefois sans provoquer de tumulte. Vous comprenez, frères et sœurs, qu'au jour d'aujourd'hui, des religieux sont responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils apportent et de la manière dont ils conduisent le peuple dans l'erreur. Mais d'un autre côté, je dirais aujourd'hui, le peuple lui-même est responsable parce que nous avons entre nos mains la parole de Dieu, ce qui nous permet de vérifier ce qui nous a été dit, ce qui nous est dit, si cela correspond à cette parole, et si cela ne correspond pas, nous devrions rejeter. L'Église, nous avons vu la dernière fois que la vraie Église, celle qui ne s'est pas laissée corrompre par la tradition humaine, en gardant l'enseignement intégral de la parole de Dieu et l'enseignement de Jésus-Christ et aussi de ses apôtres, était la perle précieuse, une perle unique. Et nous avions fait la différence, en plus ou moins, nous avons dit qu'il y a une différence entre une certaine église qui se dit chrétienne et une autre qui est la véritable église de Jésus-Christ, qui est le corps de Christ sur la terre. Et pour faire cette différence entre le faux et le vrai, nous avons, comme nous l'avions dit la dernière fois, la parole de Dieu qui nous permet de faire la différence. Mais ce soir, nous allons poursuivre cette même pensée, dans cette même pensée, Église, corps de Christ, en entrant un peu plus en profondeur et voir ce qu'elle est, cette Église. Ses sens distinctifs pour mieux nous permettre de saisir dans quel genre d'institution Dieu nous a établis. Avant de définir ce que l'Église est, nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce que l'Église ? Voyons ce qu'elle n'est pas.
Quand on vous parle d'église, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est certainement un bâtiment, une belle cathédrale où se rassemblent des fidèles qui entendent la parole de Dieu au travers d'un prêtre. Quand bien même ces bâtiments sont extraordinaires, sont beaux, avec une belle architecture, mais l'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec de tels bâtiments. L'église de Jésus-Christ dont nous parle la parole de Dieu n'a rien à voir avec de tels bâtiments. Ce qu'elle est. Qu'est-ce que l'église de Jésus-Christ? Eh bien, revenons, frères et sœurs, à la parole de Dieu pour une vraie définition du mot église. Le mot église, dans la parole de Dieu, est la transcription du mot grec ecclésia, qui signifie appeler, hors de. C'est-à-dire avec un préfixe ek, qui signifie hors de, et un radical kaléo, qui signifie j'appelle. Donc le mot ecclésias, dans son intégralité, signifie appeler hors de. Donc on est bien conscient que nous ne sommes pas dans un domaine où il est fait allusion à un bâtiment, mais plus ou moins à un rassemblement de personnes que Dieu a sorties du monde, que Dieu lui-même a appelé, que Dieu lui-même a réuni. Ce rassemblement, ça peut être nous ce soir, où Dieu nous a fait une sainte convocation, à nous qui avions reconnu Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, à nous qui avions levé nos yeux vers la croix et qui avons mis notre confiance totale dans la personne de Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité pour notre justification et qui intercède à la droite du Père pour chacun d'entre nous. Donc l'Église, c'est bien ce rassemblement de tout chrétien que Dieu a appelé, que Dieu a sorti du monde et que Dieu rassemble et qui prie ensemble, qui loue ensemble, qui célèbre ensemble le Seigneur, qui adore ensemble celui qui a été crucifié et ressuscité. Le mot ecclésia était utilisé dans deux contextes différents. Nous allons voir dans le contexte politique, ça désignait aussi une assemblée de tous les citoyens qui avaient droit de cité et qui, à un moment, à un signal donné, tous ces citoyens-là qui résidaient dans cette cité et qui en avaient droit, se rassemblaient ensemble pour discuter des affaires du pays. Ils se séparaient des autres, du reste du peuple, et ils discutaient, ils se rassemblaient pour discuter des affaires du pays. Donc nous retrouvons le mot ecclésia, ce rassemblement, dans le contexte politique. Nous l'avons aussi dans le contexte religieux. Donc à ce sens politique se rajoute ou s'ajoute ce sens religieux que nous retrouvons déjà dans l'Ancien Testament. Dans le judaïsme, et la version de la Septante utilise au moins une centaine de fois en tant qu'assemblée convoquée par Dieu. Ecclésia, assemblée, convoquée par Dieu. Nous pouvons lire dans le livre des Nombres, au chapitre 19, verset 20, il nous a dit, un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, de l'ecclésia, du milieu de ce rassemblement, de cette assemblée que Dieu lui-même avait convoquée. Si cette personne ne s'était pas purifiée, la Bible nous dit qu'elle devait être exclue.
retranché du milieu de l'assemblée parce qu'il avait souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'avait pas été répandue sur lui, donc il était impur. Là, nous ne sommes plus dans le contexte de l'ecclésia politique, mais de ce contexte de l'ecclésia religieux, où Dieu lui-même appelait son peuple, rassemblait son peuple, donnait une sainte convocation à son peuple afin de lui parler ou de lui communiquer ce qu'il avait à lui dire. Et on se rend compte déjà dans l'Ancien Testament que Dieu ne passait pas par 4 chemins pour ceux qui se présentaient dans l'assemblée et qui étaient impurs, qui ne s'étaient pas purifiés au préalable. Et la Bible nous dit que de telles personnes étaient exclues, retranchées de l'assemblée de Dieu. La Bible souligne, frères et sœurs, que l'assemblée de Dieu devait être sainte. Quand Dieu donnait une convocation, c'était une sainte convocation. Une sainte convocation donnée par un Dieu saint et qui désirait, qui exigeait que l'assemblée qui se présentait devant lui devait être aussi sainte. Dans le contexte du christianisme, on voit qu'aussi les significations telles que appeler, ordre, séparer, rassemblement sont aussi contenues dans le mot ecclésia du Nouveau Testament. Et en tant que peuple de Dieu, nous savons très bien que Dieu nous a sortis hors du monde. Dieu nous a séparés du péché. Et c'est dans ce seul contexte-là que le Seigneur Jésus nous rassemble, nous réunit autour de sa parole ou de sa présence, puisque le Seigneur le dit lui-même, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Église, le Seigneur Jésus lui-même nous en a parlé et c'est lui qui nous a fait découvrir ce qu'est la véritable Église dans le Nouveau Testament. Quand nous lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 18, il est dit « Et moi, je te dis, c'est Jésus qui parle, que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Vous vous souvenez de cette citation du Seigneur quand Jésus a demandé à ses disciples au dire « Mais qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» Certains ont dit « Mais certains disent que tu es Élie, le prophète, etc. » Et Jésus va se tourner vers ses disciples et il va leur dire « Mais pour vous, que dites-vous que je suis ?» Et l'apôtre Pierre va se lever en disant « Oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va dire à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, qui t'a fait cette précieuse révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va préciser que c'est sur ce roc, c'est-à-dire sur cette révélation que le Père a faite à Simon, qu'il va lui-même bâtir son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, frères et sœurs, est cette précieuse institution divine qui a été appelée hors du monde par Dieu et au milieu de laquelle il vit et se manifeste. C'est la raison pour laquelle Dieu exige de son peuple la sainteté. Frères et sœurs, Dieu exige de vous la sainteté. Dieu exige de tous les prédicateurs la sainteté. Dieu exige de tout son peuple, des frères, des sœurs, la sainteté.
Parce que Dieu habite au milieu de son peuple, comme la parole de Dieu nous dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et bien souvent, frères et sœurs, nous prenons à la légère la parole du Seigneur. Oh, bien sûr, nous disons, c'est vrai, Jésus est au milieu de nous, mais est-ce que nous respectons la parole, la présence de Dieu, comme Jésus désire que nous la respections? Est-ce que quand le Seigneur nous appelle à nous réunir ensemble, quand il nous adresse cette sainte convocation, est-ce que nous nous préparons avant de nous rassembler, afin qu'il y ait dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas dans nos cœurs aucune racine, je dirais, de mal, d'amertume, de méchanceté, qui puisse faire obstacle à la présence de Dieu et nous empêcher d'entrer dans sa glorieuse présence ou de recevoir de lui les précieuses grâces que le Seigneur a préparées chaque jour pour nous ou chaque fois que nous nous rassemblons dans sa présence. Et je crois et je suis convaincu que chaque fois, frères et sœurs, que nous nous rassemblons dans la présence de Dieu, eh bien Dieu a en réserve et Dieu prépare des choses tout à fait particulières pour son Église et pour son peuple. Et bien souvent, quand nous passons à côté de ces choses, c'est parce que nous ne sommes pas préparés au préalable. Nos cœurs, nous ne les avons pas mis en harmonie avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu. Vous vous imaginez si tous nous arrivons ici, le cœur débarrassé de tout ce qui pourrait nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait se produire, frères et sœurs? Des choses tout à fait extraordinaires. Je suis convaincu que Dieu est capable de guérir les malades. Dieu est capable de ressusciter les morts. Dieu est capable de voir les aveugles. Mais est-ce que nos cœurs, avant de venir dans la présence de Dieu, sont en parfaite harmonie avec la sainteté de Dieu ou ce que Dieu nous recommande ou nous demande? Le mot ecclésias, frères et sœurs, a 2 sens distinctifs. Le premier sens, c'est un sens local. L'Église, ce que nous appelons Église locale, ce que nous sommes ce soir, et chaque communauté sont des communautés locales. L'Église locale est ce rassemblement que nous sommes, ce rassemblement de personnes que Dieu a sorties du monde au travers de l'œuvre de la croix et qui confessent leur foi, leur amour dans la personne de Jésus-Christ. Et ensemble, frères et sœurs, comme nous l'avons fait au début, nous adorons, nous prions, nous partageons, nous écoutons sa parole et nous nous attendons à lui. Conscient que le Dieu qui nous a donné cette sainte convocation a des choses particulières déjà partagées avec nous et aussi à nous donner. L'église locale, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus dit, « Je vous déclare encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Si 2, la Bible nous dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent ensemble, c'est-à-dire si vous êtes en harmonie de pensée, en harmonie de cœur, dans la maison de Dieu et que vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas, frères et sœurs. Quelquefois, nous pensons qu'il faut une multitude de personnes pour que Jésus soit au milieu de nous. Non, Jésus dit ici 2 seulement. Vous savez, si un couple à la maison, converti, s'ils sont chez eux, unis ensemble, et qu'ils prient, le Seigneur est au milieu d'eux. Les frères et sœurs de sang et aussi d'esprit qui sont à la maison et qui prient, ils ne sont que 2, mais Jésus déclare qu'il est au milieu d'eux. L'église locale commence, frères et sœurs, uniquement par 2 personnes.
Ça ne veut pas dire parce que nous sommes deux à la maison, je ne me dois pas de venir me rassembler avec mes frères et mes sœurs ou rejeter la communion fraternelle. Nous avons tous besoin les uns des autres, tous besoin de la communion fraternelle. De même que l'église locale peut commencer chez moi, entre mon épouse et moi-même, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre communion, j'ai besoin de ce rassemblement. Et je ne peux pas me permettre et dire, eh bien, puisque mon épouse et moi, nous formons déjà une communauté locale dans notre maison, il n'y a plus raison de venir à l'église. Non, c'est faux. Nous avons tous besoin, frères et sœurs, des uns des autres et de cette précieuse communion fraternelle. Le deuxième sens du mot ecclésias est universel. Donc on peut dire que l'Église universelle n'est pas du tout visible. Donc c'est l'association de toutes les églises, de tous les chrétiens, de tous les âges, de toutes les époques, même ceux qui nous ont déjà précédés. Donc cette Église universelle ne peut pas être visible, ne peut pas être rassemblée. Mais la Bible nous dit, un jour, Jésus va réunir ensemble l'Église universelle. Nous serons tous réunis ensemble. Et l'apôtre Paul pouvait dire que ceux qui sont morts en Christ, ou les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts. Et au son de la trompette, tous ceux qui sont morts vont ressusciter en un clin d'œil, vont changer. Et ensemble, nous allons être réunis autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ce sera une belle réunion ce jour-là. J'espère que vous aspirez à ce jour-là, à un tel jour. Moi, j'attends avec patience. Je dis, Seigneur, j'aspire. Autant que nos réunions sont belles, nos rassemblements sont beaux, autant lorsque le Seigneur nous réunira, rien n'égalera la beauté de ce rassemblement. Vous allez vous voir, vous allez nous voir, vous allez voir des gens que vous ne connaissez même pas, mais qui sont frères, qui sont sœurs, qui avons le même esprit, réunis ensemble autour de la personne de Jésus pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Oh, ce sera beau, frères et sœurs. Et j'aspire, et je dis, Seigneur, que ce jour vienne, que ce jour vienne, que ce jour arrive. Toujours dans la pensée, qu'est-ce que l'Église est? Dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 15, il nous est dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité et la maison de Dieu. Paul, en écrivant à Timothée, lui donne la ligne de conduite à suivre pour bien se comporter ou se tenir dans la maison du Seigneur. Donc, il y a quand même une ligne de conduite, un comportement à avoir dans la maison de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière que Dieu a demandé, ou Dieu demandait à son peuple, ou exigeait la sainteté à son peuple quand il les rassemblait, de même que Dieu exige la sainteté au milieu de nous quand nous nous rassemblons. C'est malheureux de le dire, bien souvent, on se rend compte que dans les milieux chrétiens, qu'il y a de moins en moins dans les cœurs la crainte de Dieu et aussi le respect, le manque de respect dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous avons tous pris conscience que lorsque nous nous rassemblons, frères et sœurs,
que le Seigneur est réellement au milieu de nous. Et je crois que lorsque nous avons pris conscience de cela, la crainte va se développer de plus en plus dans notre cœur. Et quand nous allons venir, quand nous nous rassemblons dans la maison de Dieu, bien que nous savons que Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme, mais Dieu quand même est au milieu de nous. Nous allons faire en sorte d'avoir beaucoup plus sa crainte dans nos cœurs et respecter davantage sa maison. Trop souvent, bien sûr pas ici, trop souvent on voit dans la maison du Seigneur un manque de respect de la présence de Dieu. Et je crois que nous, en tant que parents, frères et sœurs, pour nous qui sommes parents, nous devrions inculquer cela dès le plus bas âge à nos enfants. La crainte de Dieu dans leur cœur, le respect de la maison de Dieu. Quand nos enfants viennent dans les rassemblements, nous devrions leur faire comprendre à nos enfants qu'ils sont dans la maison de Dieu. Je sais que nos enfants, quand ils étaient petits, ils étaient tous à côté de nous. Il était hors de question que nos enfants courent quand le culte a commencé ou quand la réunion a commencé. S'ils nous avaient fait ça une fois, ils ne pouvaient pas le faire une deuxième fois. Et je crois qu'il est de nos responsabilités en tant que parents d'inculquer à nos enfants le respect de la maison de Dieu et la crainte du Seigneur. Vous savez, si nous prenons à cœur cela, lorsque nos enfants vont grandir, même s'ils se détournent du Seigneur, nous n'aurons rien à nous dire, rien à nous reprocher, parce que nous leur avons déjà inculqué, enseigné le respect de Dieu, le respect de sa maison et la crainte de l'Éternel. Mais si nous ne le faisons pas et que nos enfants se détournent, eh bien, ils auront certainement le droit de pointer sur nous en nous disant que vous ne nous aviez jamais enseigné la crainte de Dieu et le respect de sa maison. Ça me fait quand même des fois mal de voir des enfants courir dans la maison de Dieu quand le prédicateur prêche. Ce n'est pas ici, hein. Tous les enfants ici sont gentils, ils sont sages. Merci Seigneur. Si dans toutes les églises, les enfants pouvaient être aussi gentils et aussi sages. Mais je le souligne quand même. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, en tant que parents. Et je le dis surtout aux jeunes parents. Vous qui aviez des jeunes enfants, enseignez-leur la crainte et le respect de la maison de Dieu. L'Église doit être aussi le premier hôpital spirituel qui doit prendre soin des blessés du chemin de sang. Dans Luc, chapitre 10, versets 32 à 35, vous connaissez cette histoire où Jésus donne cette parabole, Luc 10, verset 32. La parabole du Samaritain. Des religieux qui sont passés et qui ne l'ont même pas regardé. L'homme qui a été roué de coups et qui est par terre ensanglanté. Et ce Samaritain qui, lui, arrive, s'arrête et prend soin de cet homme. Et il le met sur sa monture et il le conduit à l'hôtellerie et donne quelques pièces à l'hôtelier en lui disant « Voici, prends ces quelques pièces et prends soin de cet homme. Et s'il manque quelque chose, je te donnerai le reste. » Je crois que l'Église, frères et sœurs, est ce lieu qui doit prendre soin de tous les blessés dans ce monde. Et il y en a. Et il y en aura encore. De plus en plus, il y aura des blessés du chemin qui vont peut-être se tourner vers nos églises locales
qui vont peut-être venir pour être secourus, pour être pensés. Est-ce que nous allons les accepter? Ou est-ce que nous allons les rejeter? Est-ce que nous serons comme ces religieux qui passeront outre? Ou est-ce que nous serons comme ce Samaritain qui s'arrête et qui prend soin? L'Église est amenée à se développer numériquement et spirituellement. Et pour cela, la Bible nous dit qu'il faut qu'elle veille sur elle-même, qu'elle veille sur sa paix. Dans le livre des Actes, il nous a dit que l'Église était en paix et elle grandissait. Elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comprenez, frères et sœurs, que si nous voulons que notre Église, si nous voulons que l'Église dans laquelle le Seigneur nous a placés grandisse, que ce soit numériquement ou spirituellement, nous devrions veiller à ce que la paix règne au milieu de nous. Qu'il y ait la paix de Dieu dans mon cœur, qu'il y ait la paix de Dieu dans le cœur de mon frère, qu'il y ait la paix de Dieu dans le cœur de ma sœur, que je sois en paix avec mon frère, en paix avec ma sœur, en paix avec mon pasteur, en paix les uns avec les autres. Et c'est dans cette atmosphère paisible que Jésus va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés afin que nous puissions prendre soin d'eux. L'Église doit être aussi le sel de la terre, comme il nous est dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez, frères et sœurs, Jésus a fait de l'Église l'élément indispensable pour que le monde ait de la saveur. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que le monde a de la saveur? Pas du tout. Quand nous regardons le visage des gens, que ce soit dans le métro, dans le bus ou autre, nous constatons qu'il y a un manque de saveur dans les vies, qu'il y a un manque de saveur dans les cœurs, que le monde est sans saveur. Et Jésus a fait de l'Église le sel de la terre, de quoi donner de la saveur au monde dans les cœurs. Et si, frères et sœurs, nous perdons notre saveur, nous ne servons plus à rien. L'Église elle-même ne servira plus à rien. C'est comme une nourriture sans sel est une nourriture sans saveur et difficile à manger, à avaler. Mais si nous gardons notre saveur, eh bien nous serons utiles pour ce monde, utiles pour ceux qui nous entourent. Nous pourrons apporter de la couleur, de la saveur, de la lumière dans la vie des gens. Frères et sœurs, la Bible, pour conclure, je dirais, n'est pas un livre œcuménique. La Bible ne rassemble pas toutes les religions pour en faire une seule et unique sous le prétexte de la tolérance. Non! Elle rassemble tous ceux et toutes celles qui ont été sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour en faire un peuple saint, mis à part pour Dieu. Le seul peuple que Dieu considère comme étant sien, mis à part les Israélites ou les Juifs pour lesquels Dieu a un plan particulier. L'Église, celle que Jésus-Christ s'est acquise, a pris au prix de sa vie, et qu'il purifie par son sang, et qu'il a purifié par son sang, et l'eau de la parole de Dieu, afin de la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, mais sainte et irréprochable. C'est là
la volonté de Dieu pour chaque église locale, que nous soyons présentés devant Dieu, glorieux, sans tache, sans ride, saints et irréprochables. Et pour que l'Église, frères et sœurs, dans son ensemble soit aussi glorieuse, il faut que chaque membre le soit individuellement. Amen. Prions quelques instants. Et entre-temps, je vais demander au pasteur de bien vouloir s'approcher. Nous sommes conscients, Seigneur, que l'Église nous vient de toi. Et nous sommes chacun pour notre part membres de ton corps. Un membre, Seigneur, que tu appelles, des membres que tu appelles à être saints, à se sanctifier. Afin que lorsque nous nous rassemblons, Seigneur, nous soyons un peuple saint. Un peuple par lequel tu désires te manifester. Tu désires manifester ta gloire et ta puissance. Tu nous connais, chacun d'entre nous, tels que nous sommes. Avec, Seigneur, nos faiblesses, bien souvent nos péchés, nos imperfections. Mais ce soir, nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur nos vies. Et que chacun ce soir soit libéré de tout péché, de tout ce qui serait contraire, Seigneur, à ta présence, à ta volonté, à ta personne, pour que rien, Seigneur, ne nous empêche de voir ta gloire au milieu de nous. C'est là le désir de notre cœur, Seigneur, te voir ta gloire au milieu de nous. Puisses-tu nous aider, Seigneur, chacun d'entre nous, à nous débarrasser de tout ce qui pourrait faire obstacle à ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen.